Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau cours de pilates en ligne. Aujourd'hui, nous allons travailler sans matériel pour se recentrer sur notre neutre et sur la position d'alignement. Le niveau sera un petit peu plus élevé que les premières vidéos sans matériel. Si vous avez eu des difficultés à effectuer les exercices des premières vidéos sans matériel, je vous conseille de refaire ces vidéos-là plusieurs fois avant de passer à celle-ci. Aujourd'hui, on va plutôt être sur du niveau intermédiaire. Donc, je vous rappelle que la respiration est thoracique uniquement dans les côtes basses et latérales, donc sur les côtés et dans le dos. On respire, le ventre ne bouge pas lorsque l'on respire. Avant et pendant chaque mouvement, vous devez engager votre plancher pelvien et votre transverse de l'abdomen en creusant le bas du ventre et en le remontant, et au niveau du plancher pelvien en serrant et en remontant aussi à 30% de la force maximale pour ces deux contractions-là. Et là, votre ceinture de force est engagée, vous pouvez faire le mouvement. Et on fait plutôt le mouvement en soufflant sur l'expiration, même si parfois il y a les deux, mais la plupart des exercices, on souffle sur le mouvement. Voilà pour le petit récapitulatif. Installez votre tapis et on est parti. Donc installez-vous sur votre tapis, on déroule les vertèbres une à une et on pose le dos. Comme d'habitude, on va commencer par le placement en alignement, en position neutre. Vous allez prendre de l'air dans vos côtes basses et latérales. On gonfle les poumons, les côtes s'ouvrent sur les côtés et dans le dos. Votre ventre ne bouge pas. Encore une fois, ouvrez vos côtes sur les côtés vers l'arrière. Et en fin d'expiration, quand vous finissez de souffler, vous pouvez abaisser la pointe du sternum en direction de votre bassin pour aligner votre cage thoracique avec votre bassin. On garde la cage thoracique à ce niveau-là et on vient basculer le bassin vers l'arrière en rétroversion. Je plaque le bas du dos vers l'arrière et je pars en antéversion. Mon bas du dos se creuse. Rétroversion. Le mouvement part du bassin. Et antéversion. C'est le bassin, le mouvement du bassin qui entraîne le dos. Rétroversion, mes lombaires se plaquent. Et antéversion, mon bas du dos se creuse. Rétroversion, antéversion, et je trouve le neutre entre ces deux extrêmes. C'est la position où je relâche mon bassin, la position sans tension. J'ai mon léger creux lombaire, mon creux naturel. Je viens ensuite placer mes omoplates. Donc j'inspire et je monte mes épaules aux oreilles. Je souffle, je les abaisse le plus bas possible. Inspirez, montez vos épaules. Soufflez, abaissez. Encore, inspirez, montez. Soufflez, abaissez. Gardez vos épaules en position basse et montez vos mains au plafond, paumes de main l'une vers l'autre. Et on va inspirer, monter les mains au plafond. Soufflez, resserrez les omoplates sur la colonne. Sans modifier le neutre au niveau du bassin. Inspirez, montez vos mains. Soufflez, resserrez vos omoplates. Encore, on inspire, on monte. On souffle, on resserre les omoplates. On trouve le neutre entre les deux extrêmes et on repose les bras le long du corps. Ensuite, pour les cervicales, on rentre le menton et on se grandit. On allonge la colonne cervicale. Les épaules ne bougent pas et on continue de respirer dans la cage thoracique. On rentre le menton, on se grandit. Et on relâche. Encore, rentrez votre menton, grandissez-vous. Et relâchez. Bien. Donc là, on est au neutre, dans notre position d'alignement. Essayez de bien la mémoriser. Et pour le premier exercice, on va développer une jambe au zénith. Donc,
Vous tendez une jambe au plafond tout en gardant votre neutre. Le bas du dos reste légèrement creusé. Votre cage thoracique est toujours bien en face de votre bassin. La jambe est tendue et on va faire des montées et descentes de la jambe. Donc, je vais souffler, engager ma ceinture de force et descendre ma jambe. Et j'aimerais bien que vous descendiez pied flex. Et j'inspire, je remonte. Je souffle, j'engage, je descends ma jambe. Pied flex. Et j'inspire, je remonte en pied pointe. Je souffle, j'engage, je descends, pied flex. Le mouvement est fluide, contrôlé. Et je monte. Que ce soit la montée ou la descente, on garde le neutre. Le tronc ne bouge pas. Et je remonte en pied pointe. Encore. Soufflez, engagez, descendez. Et montez en inspirant. Et je souffle, j'engage, je descends, pied flex. Et je monte en pied pointe. Encore une fois de ce côté-là. Et je remonte en pied pointe. Et je repose ma jambe. Et on va faire l'autre côté. On déploie l'autre jambe au zénith, pied pointe. Et soufflez, engagez, descendez le talon. On descend la jambe, on ramène le pied vers soi. Et on pointe vers le haut. Et je souffle, je descends. Je pense à mon neutre. On va essayer de faire le maximum d'amplitude à condition de conserver votre neutre. Au bout d'un moment, les raideurs musculaires peuvent vous faire perdre ce neutre. Donc vous restez dans les secteurs où vous gardez votre neutre. Encore. Inspirez, montez pied pointe. Soufflez, descendez pied flex. Encore. Inspirez, montez pied pointe. Soufflez, pied flex. Et encore. On souffle. Un dernier de ce côté-là. Pied pointe vers le haut. Et pied flex vers le bas. Et je repose. Très bien. On va essayer d'augmenter la difficulté de cet exercice-là en se mettant en ponté pelvien. Donc vos pieds sont légèrement écartés l'un de l'autre. Soufflez, engagez et décollez votre bassin en un bloc. Voilà, je suis dans mon alignement, toujours. Cage thoracique en face de mon bassin. Léger creux lombaire. Et on va aller amener une jambe en tablette. Donc, soufflez, engagez et décollez une jambe en tablette. Voilà. Ça va être la version plus facile. Vous pouvez faire le mouvement avec la jambe qui reste fléchie, le genou qui reste plié. Et si vous le pouvez, j'aimerais bien que cette jambe soit tendue et on fait le même mouvement que tout à l'heure. On essaye, soufflez, engagez, descendez le talon. Pied flex, pas trop bas pour pas creuser trop. Et pied pointe vers le haut. Pied flex vers le bas. Maintenez votre engagement de la ceinture de force en permanence et faites un mouvement fluide et contrôlé avec votre jambe. Et je monte, le tronc ne bouge pas. On souffle, on engage, on descend. Et je remonte, et encore. Et pour les deux derniers, j'aimerais bien que vous montiez sur votre talon, sur votre pointe de pied, du côté qui reste au sol. Et c'est parti, je souffle, je engage, je descends. Et pied pointe, je remonte. Encore un. Pied pointe, je remonte. Je repose mon talon, je repose ma jambe et je pose mon bassin. On va faire l'autre côté. Soufflez, engagez, montez votre bassin. Décollez une jambe en tablette. 90 degrés de flexion, deux hanches et deux genoux. Et on va amener cette jambe au plafond. On tend la jambe au maximum. Et on est parti. Soufflez, engagez, descendez. Maintenez votre neutre et remontez en pointe. Encore. Montez en pointe. Encore. Et on remonte. On descend pied flex. On monte pied pointe. Et les deux derniers, on décolle le talon. Et je souffle, je descends. Et je monte. Stabilisez.
Et je remonte pied-pointe. Je repose la jambe. Et je repose mon bassin. Très bien, vous pouvez prendre vos genoux contre les encercler contre votre poitrine et faire des petits mouvements de gauche à droite pour relâcher un petit peu le dos. Reposez une jambe, puis l'autre. Pour le prochain exercice, on va se placer en tablette. Donc, j'inspire, je décolle une jambe en tablette. 90 degrés de flexion de hanche et de genoux. Soufflez, engagez, maintenez bien votre neutre. Et décollez l'autre jambe en tablette. Très bien. Dans cette position, on va alterner les extensions de genoux. Je vais souffler, engager, tendre une jambe vers le plafond. Puis la replier. Et ensuite l'autre côté. On va faire une petite dizaine comme ça, puis après on en fera une dizaine avec les deux jambes en même temps. Donc, soufflez, engagez, tendez votre jambe. Conservez votre neutre. L'autre côté. Les épaules restent bien basses, les omoplates sont sur les côtes derrière. Elles ne remontent pas vers les oreilles. Allez, courage. Encore. Allez, on arrive à 6. Maintenez votre ceinture de force. Encore. Allez, plus qu'un. On souffle, on tend. Et on replie. On reste en tablette. Et on va faire 10 extensions de jambes. Les deux en même temps. Extension de genoux. Soufflez, engagez, tendez vos deux jambes. C'est plus dur. Encore. Maintenez votre neutre. Inspiration dans les côtes en redescendant. Et je souffle, je tends. Encore, et on est bien en pied-pointe quand on est là-haut. Allez, 5e. Ça sert à rien de se précipiter, au contraire, ça travaillera plus si vous faites ce mouvement-là de manière fluide et contrôlée et pas trop rapidement. Allez, 7e. J'ai toujours mon neutre. Il n'est pas augmenté non plus. Je ne creuse pas plus le bas du dos que le neutre. Allez, plus que 2. Gardez l'alignement des cervicales aussi. Continuez de vous grandir. Et je repose une jambe, puis l'autre. Vous pouvez retendre vos jambes et vous étirez. On étire les bras bien vers l'arrière. Les talons viennent chercher le mur d'en face. Vous vous étirez au max. On va travailler un petit peu la coordination ensuite. Donc, les jambes sont repliées. On va de nouveau être en position de tablette et avec les bras au zénith. Donc, j'inspire, je décolle une jambe. Je souffle, je maintiens mon neutre et je décolle l'autre jambe en tablette. J'amène mes deux mains au zénith, mes épaules sont basses, les omoplates sont fixées sur la cage thoracique. Je vais m'occuper du côté gauche de mon corps, donc je vais ouvrir mon bras gauche et ma jambe gauche. Je vous montre. Je souffle, j'engage, je tends bras et jambes gauche. J'ouvre au maximum sans perdre mon neutre et en gardant mon épaule bien basse, les deux épaules même. Et je reviens comme ça. On va en faire 5 de chaque côté. C'est parti, on commence par la gauche. Soufflez, engagez, ouvrez, bras et jambes. Et revenez.
Encore. À droite, ça ne bouge pas. J'ouvre en expirant. Et je reviens en inspirant. Un dernier. Et je reviens. Maintenant, le côté gauche reste immobile et c'est le côté droit qui s'ouvre. Soufflez, engagez, ouvrez. Essayez aussi de faire quelque chose d'à peu près symétrique entre votre bras et votre jambe. N'amenez pas votre bras trop loin, ça va pas... N'amenez vraiment pas votre bras loin, ça va vous déséquilibrer si c'est le cas. On est vraiment à peu près symétrique. Encore. Et petite difficulté, on va maintenant ouvrir en décalé. En gros, bras gauche, jambe droite, bras droit, jambe gauche. On essaye ça, on commence bras gauche, jambe droite. Soufflez, engagez, ouvrez. On croise. Et on revient. Et l'autre côté. C'est souvent sur cet exercice-là qu'on s'en mêle un petit peu plus les pinceaux. Et encore. Et un dernier. Et je reviens. Et je repose mes bras le long du corps. Une jambe, puis l'autre. Et je m'étire. Avant de changer de position, on va faire une sortelle dans cette, sur le dos. En tablette encore, et je vous dirai quand bouger, je vous dirai oui, quand tendre une jambe, la plier, etc. On va essayer de varier un petit peu. Donc, la centaine, priorité à l'engagement de la ceinture de force et au neutre. Plutôt que les battements, etc. Vous pouvez faire moins de battements si vous sentez que ça se déstabilise trop. Priorité au neutre. Ok? Je vous guide sur la respiration. 5 temps pour inspirer, 5 temps pour expirer. Voilà. Donc, j'inspire, je monte une jambe. Je souffle, j'engage, je décolle l'autre. Main à hauteur des hanches. Enroulement de la tête. On regarde entre ces deux cuisses. Les cervicales, plutôt à la verticale, sans pour autant faire le double manteau, mais surtout ne regardez pas au plafond, regardez toujours entre vos deux cuisses. Ok? On est parti. Inspire, 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, tends une jambe. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, change de jambe. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5, change encore. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 dans les deux jambes. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 tablette. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 dans les deux jambes. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 tablette. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 retends. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 plus que 10. 2, 3, 4, 5 et souffle. 2, 3, 4, 5 et replie. Et on repose une jambe, puis l'autre. N'hésitez pas à adapter aussi votre centaine quand vous la faites. Si vous sentez que ça se creuse trop quand vous tendez les deux jambes, voilà, vous faites aussi votre centaine à vous. Vous pouvez tendre qu'une seule des deux jambes ou tendre pas complètement les genoux. Vraiment, comme je l'ai dit juste avant, priorité au neutre. Ok? On va ensuite passer sur le côté. Donc, sur le côté, je me mets face à vous. Ma tête repose sur mon bras qui est dessous. Mes jambes sont pliées et ma main est posée devant. Je vais souffler, engager et ouvrir. Ça va permettre de travailler au niveau fessier. Et ensuite, je reviens. Et aussi,
à contrôler votre neutre. On est parti, donc inspiration dans les côtes basses et latérales et soufflez, engagez, ouvrez au maximum votre genou sans basculer votre bassin. Et on repose. Encore. Et je repose. Encore. Je vais sentir que ça chauffe un petit peu ici. Tenez bon. Encore 3. Dirigez bien votre contraction ici. Et reposez. Bien. Ensuite, on va tendre les deux jambes. Les deux jambes sont bien tendues. Et là, on va s'occuper de la jambe supérieure. Il va falloir tourner votre pied vers le plafond. Et on va faire des flexions. Comme ça. Et ensuite, je redescends. Donc, ma jambe, elle est vraiment tournée vers le plafond. Mon pied dirigé vers le plafond. Je ne veux pas que la jambe soit comme ça sur le côté. Vraiment, vous travaillez la flexion de hanche. On travaille les psoas. Donc, mon pied est tourné vers l'extérieur. Soufflez, engagez et décollez votre jambe le plus haut possible sans perdre votre neutre. Puis reposez. Et encore. Et reposez. Sans bouger le tronc. Si vous vous sentez super stable, on amène la main sur la jambe. On peut la monter et la redescendre quand la jambe descend. Pied vers le plafond. Encore. Stabilisez bien. Encore. Plus que 2. Encore. Si ça chauffe bien sur le côté, là, c'est normal. Mais si votre pied est bien dirigé vers le plafond, on peut sentir aussi dans le pli de la hanche. Et on repose. Très bien. On va changer de côté. Donc, pareil, votre tête est posée sur votre bras. Les jambes sont pliées. Au départ, la main est bien posée devant pour vous donner de la stabilité. Et on va faire les ouvertures de hanches. Donc, soufflez, engagez. Ouvrez votre hanche. Puis reposez. Encore. Allez, courage. C'est que le début. Essayez de faire une ouverture vraiment grande, le plus possible sans perdre le neutre, sans tourner vers le dos. Il ne faut pas vous tourner comme ça avec votre bassin. Vraiment, votre bassin regarde toujours droit devant vous. Mais par contre, ouvrez votre hanche. Écartez vos genoux l'un de l'autre au maximum. Encore, on ouvre en soufflant.
encore. Allez, plus qu'un. Parfait. On tourne les deux jambes. Au départ, on a toujours la main au sol. Et dès qu'on se sent plus stable, vous pourrez mettre la main sur la hanche. Pied dirigé vers le plafond, la jambe tournée vers l'extérieur. Soufflez, engagez, tendez votre jambe. Et reposez. Encore. Pied pointe en haut. Et on peut redescendre en pied flex. Encore. Pareil, on ne bascule pas le bassin. Faut pas que vous ayez tendance à vous tourner sur le dos. Main sur la hanche si vous le pouvez, sinon restez dans la même position qu'auparavant. Allez, encore. Pied pointe en haut, pied flex en bas. C'est plus dur de stabiliser, hein. Dès qu'on n'a plus la main au sol, c'est beaucoup plus difficile. Adaptez aussi la vitesse du mouvement en fonction de votre stabilité. Pied pointe en haut, pied flex en bas. Allez, encore. On tient le coup. Et on descend. Encore deux. Allez, courage. Et dernier. Et on repose. Très bien. On va faire un dernier exercice sur le côté. On l'avait fait sur le premier ou deuxième cours de pilates en ligne. C'est le side bend. Il me semble qu'on l'avait fait sur les genoux et non pas sur les pieds. Je vais vous remontrer. Je ne sais pas si ça vous parle. On avait fait celui-ci. Voilà. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on le fasse maintenant jambes tendues. Donc, on met les pieds un petit peu plus loin. La jambe qui est en haut se place devant le pied. Se place devant. Le pied de la jambe qui est en haut se place devant. Voilà. On est bien sur sa main. Et je vais souffler, engager et tendre mes deux jambes pour me retrouver dans cette position-là. Ok, on va partir ensemble. Donc, la jambe du haut et devant. Et on est parti. Souffler, engager et décoller. On fait un bel arc de cercle. Voilà. Et ce que j'aimerais dans cette position, si vous vous sentez à l'aise, c'est d'ouvrir votre bras. Là, on ne voit pas très bien au niveau du cadrage, mais mon bras est au niveau du plafond. Et je souffle. J'emmène mon bras dans le trou là, ici. Et j'emmène mes fesses vers le haut. Et je reviens. Et je stabilise. Et encore. Soyez bien fort sur l'épaule qui reste en appui. Et encore. Fesses au plafond. Et dernier. Et je reviens et je me repose délicatement. Parfait. Et on fait la même chose de l'autre côté. Jambe qui est au-dessus. Pied devant. Voilà. On est parti. Soufflez, engagez et décollez. Il y a un pied l'un devant l'autre. Un bras au zénith. Repoussez-vous bien du sol. Et c'est parti. Soufflez, amenez votre main dans le trou, face au plafond. Et on revient. Et on revient. Gardez la tête bien dégagée des épaules. Et je reviens. Un dernier de ce côté-là. Courage. Et je reviens. Bien, je repose délicatement. Super. On va passer maintenant sur le ventre. On va travailler le haut du dos. On va travailler toute la... Enfin, pas que le haut du dos.
On va travailler l'ensemble de la chaîne postérieure. Donc, les deux jambes sont bien écartées. Là, on va faire la nage. Les jambes sont bien écartées et surtout vos talons, en fait, se regardent. Donc, les orteils sont vers l'extérieur plutôt. Et vos mains, vos bras sont écartés aussi. Voilà. Votre front est posé sur le tapis. Vous allez souffler, engager et décoller un bras. Après, on décollera l'autre bras et après, on décollera une jambe, puis l'autre. Et on essaie de garder cette rotation externe du coup. Les talons qui se regardent toujours un petit peu. On commence par le bras gauche. Donc, on prend de l'air dans les côtes basses et latérales. Soufflez, engagez, décollez un bras. Alors attention, ne décolle pas forcément très très haut. Essayez de visualiser que votre omoplate elle est bien sur les côtes et assez basse, éloignée, votre épaule est éloignée de votre oreille. Et on repose. On fera l'autre bras. Soufflez, engagez et décollez l'autre bras. On peut décoller aussi un petit peu la tête. Attention, ne regardez pas en face de vous, regardez toujours votre tapis. On reprend les bras gauche, un bras, on le repose, puis l'autre. On passe aux jambes, jambe gauche en premier, soufflez, engagez, décollez votre jambe gauche et allongez-la au maximum tout en essayant de garder le talon vers l'autre, en direction de l'autre jambe. Et on repose. Et l'autre côté. On allonge la jambe, les genoux sont tendus au max. Et on repose et faites durer votre expiration. Soufflez, engagez, décollez la jambe. On l'allonge. On ne creuse pas trop au niveau du dos et pareil, votre nombril ne pousse pas sur le tapis. Soufflez, engagez. Et décollez. Très bien. On va essayer maintenant de faire les deux bras en même temps, puis les deux jambes en même temps. Ok? Donc, on commence par les bras. Soufflez, engagez, et décollez les deux bras. Et légèrement le haut du dos. Puis je repose. Et ensuite, je vais décoller mes deux jambes. Soufflez, engagez, décollez les deux jambes et allongez-les au max, elles sont très longues. Et je repose et je repasse au bras. Et les jambes. Vous pouvez décoller légèrement le front à chaque mouvement. Et les bras. Et les jambes. Et les bras. Et les jambes. Et ce que j'aimerais, c'est en faire 5 où on décolle les 4 membres en même temps. On est parti et attention, vous ne poussez pas votre nombril dans le sol. On garde l'engagement de la ceinture de force. On est parti. On souffle, on engage et on décolle bras et jambes. Et on se grandit, on se grandit, on se grandit. On maintient le neutre et on redescend. Encore. Gardez vos talons l'un vers l'autre. Les omoplates sont bien basses. On peut se grandir avec les bras tout en gardant les omoplates basses et la tête dégagée. Encore. Tenez bon. Encore. Allez, un petit dernier. Soufflez, engagez, décollez. Ouais, reposez. Très bien. Vous pouvez resserrer vos jambes. Passer les fesses sur les talons et on s'étire un petit peu. Les bras le long du corps. On va faire un avant-dernier exercice qui est assez classique au pilates, c'est la brasse. Donc comme la brasse, comme la nage. Je vais vous montrer. Là, ce qui est difficile dans cet exercice, c'est vraiment caler la respiration sur le mouvement. Donc, je suis sur le ventre, mes jambes sont serrées là, ce coup-ci. Les jambes sont serrées, mes mains vont être juste sous mes épaules.
Je vais vous montrer et je vais vous donner, voilà, sur la respiration, je vais vous dire quand est-ce qu'on respire, quand est-ce qu'on inspire, quand est-ce qu'on souffle. Donc, je vais commencer par inspirer et décoller le haut de mon corps. Attention, c'est pas non plus mes mains qui me repoussent, hein, j'essaye vraiment de faire travailler les muscles de mon dos pour décoller le haut du corps. Quand je suis dans cette position, je vais souffler et tendre mes deux bras en même temps. Et je regarde au sol. Et je vais inspirer là en 2 temps. C'est ça qui n'est pas évident. Mes bras ne touchent pas le sol. Donc j'inspire, je fais un premier tour jusqu'à avoir mes mains à peu près au niveau de mes hanches. Et je vais inspirer un deuxième coup en faisant une extension du dos. Attention, l'extension elle se fait à peu près au milieu du dos ici. Ok, pas dans le bas du dos. Et je vais souffler, replonger. J'inspire sur les côtés, je fais une deuxième inspiration en décollant le haut du dos et je souffle. Je tends, comme ça. Inspiration, bras sur les côtés, deuxième inspiration et soufflez, tendez comme ça. Ok? Je vais vous guider, on va essayer de le faire ensemble. Et ne regardez pas droit devant vous. Donc, j'inspire, je décolle mon buste. Mes mains sont sous mes épaules pour le moment. Soufflez, engagez, tendez vos deux bras. Allez loin, cherchez loin. Et inspirez, faites le tour. Quand les mains sont au niveau des hanches, on continue d'inspirer. Et on souffle, on plonge les deux bras devant. Inspirez sur les côtés. Deuxième inspiration en décollant le haut et on souffle, on plonge. Inspiration sur les côtés. Deuxième inspiration et soufflez. Encore. Attention, les épaules ne remontent pas trop quand on plonge. Et soufflez, plongez. Comme la brasse, c'est le même mouvement. Inspirez sur les côtés, deuxième inspiration. Inspiration sur les côtés. Deuxième inspire. Et je souffle, je plonge. Encore une fois. Inspiration sur les côtés. Deuxième inspiration, on décolle. Et on souffle. On plonge. On repose les mains au niveau des épaules, sous les épaules. Et vous allez souffler, engager, décoller le haut du corps et essayez de tendre vos deux bras. Gardez votre bassin relativement bas. On tient un peu dans cette position. Imaginez toujours qu'on vous tire par le sommet du crâne avec à l'aide d'un fil. Ça tire dans le bas du dos. On va faire quelques petites flexions de genoux en 2 fois. Donc, je plie une jambe, pied pointe, je fais 1, 2 et je retends. Encore. 1, 2 et je retends. Mes épaules sont basses. Encore. 1, 2 et je retends. Encore, grandissez-vous. 1, 2 et je retends. Le bassin est bien bas. 1, 2, je retends. Encore. 1, 2, je retends. Encore. Coude tendu. On se grandit, les épaules sont basses. 1, 2. Encore un de chaque. Allez, après on va soulager le dos. 1, 2. Et dernier. 1, 2. On redescend. Très bien. Et délicatement, vous venez ramener les fesses sur les talons. Cette fois-ci, on garde les bras loin devant. On étire bien le dos. Et vous allez avancer un tout petit peu votre genou gauche par rapport à votre genou droit. Une dizaine de centimètres maximum. Et vous allez vous grandir vers la gauche. Donc vos deux mains se déplacent vers la gauche. Et là, vous devez sentir un étirement sur tout le flanc droit. Entièrement. On revient au centre. Et on avance le genou droit 10 cm de plus par rapport au genou gauche. Et on se grandit vers la droite. Et là, on étire tout le flanc gauche. On relâche bien.
Faites durer votre expiration, respirez, ça c'est très important de bien respirer. Ça facilite le relâchement pendant l'étirement. Et du coup l'étirement sera plus efficace. Voilà pour aujourd'hui. Donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ce cours vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo de Pilates.